Salam alaikum. Avoir une idée d'entreprise est essentiel pour tout entrepreneur. C'est le point de départ de son projet et le reflet de sa vision. Cette idée guide les décisions et définit la valeur que l'entrepreneur souhaite offrir à ses clients. L'outil neuf de l'approche standard, recherche d'une idée de projet, aide les jeunes à identifier des idées d'entreprise. Il prend en compte des opportunités et encourage la créativité. Cet outil est apprécié pour sa méthodologie ludique qui stimule la participation sans limite à l'imagination. Pour cet exercice, il est essentiel de maintenir un haut niveau d'énergie et d'enthousiasme pour rendre l'expérience active et enrichissante pour les participants. L'activité dure 2 heures et se déroule dans les lieux de formation avec au moins 3 membres de la cellule d'appui à l'insertion, CAI, et un groupe de jeunes. Le matériel nécessaire, un ballon en caoutchouc, des feuilles Padex ou un tableau avec marqueur ou craie, un stylo par personne et le cahier des exercices, notamment les pages 1, microfiltre, évaluation des idées d'entreprise, et 2, analyse forme, force, faiblesse, opportunité, menace. Pour se préparer, choisissez 10 thématiques d'idées de projet liées au centre d'intérêt des jeunes. Par exemple, agriculture, couture, coiffure, etc. Ensuite, écrivez chaque thématique en titre sur une feuille Padex avec une numérotation de 1 à 10 et préparez un ballon et le matériel. Feuille Padex, stylo, feuille blanche et c'est parti. Voici les différentes étapes pour l'outil neuf. Commençons par la phase 1, la macro-sélection des idées d'entreprise. Formez un cercle avec les jeunes pour un brainstorming collectif. Le conseiller numéro 1 reste en dehors du cercle pour noter les idées sur les feuilles Padex. Expliquez la règle. Lorsque le ballon est reçu, le participant propose un mot-clé lié à la thématique affichée sur une feuille Padex. Il lance ensuite le ballon à un autre participant. Le conseiller numéro 1 note chaque mot-clé en s'assurant qu'il n'est pas répété. Si un mot est répété ou si le participant hésite trop, il va en prison. Dans la prison, le conseiller numéro 2 donne une thématique. Le participant peut sortir de prison en remplissant une liste de 10 mots cohérents avec la thématique donnée. Une fois les 10 feuilles Padex remplies, elles sont affichées au mur. Passons à la phase 2, vers la micro-sélection des idées d'entreprise. Affichez les feuilles Padex remplies comme une galerie d'idées. Les jeunes visitent cette galerie pendant 10 minutes et choisissent 3 à 5 idées. Chaque participant ou groupe note les idées choisies sur une feuille blanche. Ensuite, regardons la phase 3, la micro-sélection des idées d'entreprise. Distribuez le tableau microfiltre, évaluation des idées d'entreprise, page 1 du cahier des exercices. Les participants évaluent leurs idées en attribuant une note de 1 à 5 selon plusieurs critères. L'échelle de mesure. 1. Très faible chance de réussite. 2. Faible chance de réussite. 3. Moyenne chance de réussite. 4. Forte chance de réussite. 5. Très forte chance de réussite. Voici les différents critères. Demande solvable. La demande pour ce produit-service est-elle forte? Équipement adéquat. Les outils nécessaires sont-ils disponibles? Possibilité de financement. Le projet nécessite-t-il un investissement important? Approvisionnement. La matière première est-elle facile à obtenir? Ressources humaines compétentes. Les compétences nécessaires sont-elles disponibles? Locaux adaptés. Y a-t-il un espace adapté pour le projet? Concurrence. La concurrence est-elle forte? Notez que pour ce critère, une valeur élevée est soustraite. Faites la somme des points pour chaque idée et discutez des résultats avec le groupe. Regardons l'exemple de Fatou. Dans la galerie des idées, Fatou avait ciblé 3 idées de projet liées à ce centre d'intérêt, notamment la mise en place d'une pâtisserie, l'installation d'une boutique de cosmétiques naturels et le renforcement d'un atelier de couture. Grâce à l'évaluation proposée par le tableau microfiltre, évaluation des idées d'entreprise, et en attribuant les différentes notes, elle a pu identifier son idée de projet le plus adapté à son parcours scolaire et ses passions. Pour l'idée, renforcement d'un atelier de couture. Fatou a noté 5 pour tous les critères sauf celui dédié à la concurrence. En effet, la demande en couture est très forte dans son quartier. Les équipements sont disponibles à Dakar. Le projet ne demande pas un financement important car il s'agit de renforcer son atelier de couture. La matière première est facile à obtenir au marché. Elle dispose de compétences nécessaires pour gérer son projet après une formation professionnelle, 3 ans et plusieurs stages. La location de son local n'est pas chère. Par contre, la concurrence est moyenne. Voilà pourquoi elle a noté 3, vu que dans son quartier, il y a déjà 2 ateliers de couture. Cependant,
Ces ateliers ne proposent pas la même qualité, le même service client, etc. que Fatou. C'est pour cela que Fatou se dit déterminée par ce projet qu'elle trouve stratégique et passionnant. Finalement, on va passer à l'analyse FOAM, souvent appelée SWOT d'après son nom anglais. Cette analyse est importante pour tous les jeunes entrepreneurs car elle permet d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de son projet. Cela aide à mieux préparer sa stratégie et à éviter les risques. Voici les différentes étapes. Chaque participant applique la matrice FOAM à l'idée et a obtenu le meilleur score. Ils remplissent la matrice page 2 du cahier des exercices en 15 minutes en identifiant les forces, c'est-à-dire les meilleurs outils de l'entreprise du jeune entrepreneur. Ce sont les compétences, les ressources et les atouts qui lui permettent d'avancer. Les faiblesses. En d'autres termes, les obstacles qu'il rencontre, les limites et les difficultés qui peuvent ralentir son entreprise. Les opportunités, comme les trésors cachés, les événements ou les tendances qui peuvent lui ouvrir de nouvelles voies. Les menaces, à savoir les dangers, les risques et les obstacles qui peuvent lui faire dévier de sa route. Après 15 minutes, les jeunes présentent leur analyse au groupe, 7 à 10 minutes par présentation. Voici l'exemple de Fatou. Concernant les forces de son entreprise, Fatou a marqué son savoir-faire, la qualité de ses produits, la possibilité de créer des pièces uniques sur mesure, répondant aux besoins spécifiques de chaque client, un service client de qualité et l'emplacement stratégique. Pour les faiblesses, elle a mentionné la petite taille de son entreprise, une structure trop petite pour réaliser des grandes commandes, le manque de notoriété, sa marque est encore très peu connue, la dépendance des fournisseurs pour les matières premières, la difficulté à gérer les pics d'activité, ses carences en compétences digitales, gestionnaires et en marketing. À propos des opportunités, Fatou a signalé l'importance du marché sur mesure au Sénégal, une demande plus croissante pour des vêtements uniques et personnalisés, surtout à l'occasion des cérémonies. Le développement du e-commerce, la possibilité de vendre à travers WhatsApp, des partenariats avec des influenceurs, le développement de produits durables, des collections éco-responsables et respectueuses de l'environnement à base de teintures naturelles. Enfin, relativement aux menaces, Fatou a noté la concurrence accrue, la fluctuation des coûts des matières premières, l'évolution des modes et des crises économiques. Encourager la discussion, les questions et la pensée critique. Question finale. Pourquoi est-il important de réfléchir aux faiblesses et menaces avant de démarrer une entreprise? Votre idée initiale a-t-elle été retenue? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'avez-vous appris? Félicitations, vous êtes maintenant en mesure de stimuler les jeunes futurs entrepreneurs dans leur recherche de leurs idées de projet et dans l'analyse de leurs forces, faiblesses, opportunités et menaces.